Shalom. Aujourd'hui, j'ai deux références dans la parole de Dieu, la Bible, dans le Nouveau Testament, que je vais pouvoir partager avec vous. La première référence, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Mais nous allons nous atteler sur le premier verset. La deuxième référence, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc Éphésiens, chapitre 5, le 16e verset. Je commence par la première référence, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Jusqu'au premier verset. Mais lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, la Bible déclare « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». C'est le même auteur qui parle à 2 audiences différentes. La première référence, Paul s'adresse à Timothée en lui disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. » Le même Paul parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse en leur disant « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Lorsque nous mettons ensemble ces 2 références, nous comprenons que nous sommes en train de vivre la même époque. Paul présente la même époque qui est le dernier jour. Ici, il y a le sens d'urgence. Le dernier jour. Les derniers jours, mes bien-aimés, ce sont les jours qui ont commencé après la résurrection de Jésus, notre Seigneur,
à la Pentecôte, les jours où les croyants ont reçu le Saint-Esprit, et vont jusqu'à ce que Jésus reviendra pour établir son royaume. Nous sommes dans le dernier jour. C'est le temps difficile. Nous devons le savoir. Si ce sont les temps difficiles, il y a une attitude à adopter. Si ce sont des moments de derniers jours, c'est-à-dire il n'y aura plus encore d'autres temps. Ici, il y a la mention d'urgence. Nous devons adopter un comportement. Nous devons adopter une attitude. Et cette attitude, c'est de racheter le temps. Racheter le temps, c'est de faire des choses que nous devons faire pour faire plaisir à Dieu. Racheter le temps, c'est accomplir ce que Dieu désire. Rachetons le temps, mes bien-aimés, en ne soyant pas distraits, en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce que nous devons faire pour l'instant, où on nous demande de rester peut-être dans des maisons, comme on nous a exigé un confinement. Mais nous devons racheter le temps. Peut-être c'est une occasion pour toi de partager ta foi avec ta famille. C'est une occasion pour toi de prier, de montrer tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est un moment où vous devez enseigner aux enfants à craindre le Seigneur, à connaître la volonté de Dieu, à enseigner à votre épouse, à ton mari, la manière dont vous devez vous comporter pour aimer Dieu et le servir. C'est le dernier temps où nous devons exploiter. Mais bien aimés, ces moments qu'on nous donne, ces occasions, exploitons-les positivement. Ce sont des occasions de prier, des occasions d'annoncer la parole de Dieu, les occasions de connaître Dieu davantage, les occasions de passer des moments avec nos enfants pour leur montrer la voie du Seigneur. Saisissons cette occasion, ne la perdons pas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus, nous rendons grâce à toi, le Créateur, qui nous a par son amour envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que silence était dans le ciel. Lorsque tu posas la question éternelle à Dieu, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Une voix s'est fait entendre, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Jésus, tu as accepté d'être envoyé sur terre afin d'accomplir la volonté de ton Père. Tu es venu pour nous sauver. Tu as accepté la mort, une mort pas facile, une mort atroce. Tu as été obéissant à ton Père jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Tout ça pour me sauver moi, pour sauver mon frère
et pour sauver ma sœur. Et tu as réellement tout accompli. Tu n'es même pas resté dans le tombeau, car au troisième jour, tu es sorti vivant et tu es sorti vainqueur. Tu as été vainqueur sur le monde, tu as été vainqueur sur les hommes, tu as été aussi vainqueur sur la mort. Tu as vaincu la mort. Oui, il est écrit: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Christ t'a vaincu. Éternel notre Père et notre Roi, nous nous approchons de cette table ce matin en nous souvenant qu'un jour notre Maître a vaincu la mort. Il a vaincu les morts et nous a rachetés pour nous réconcilier avec le Père. Merci Éternel notre Dieu. Nous voulons communier, Seigneur notre Dieu, à cette table, déclarant que nous faisons partie d'un seul corps. Et nous sommes tous enfants d'un même Père. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. En nous approchant encore ce matin de cette table, nous voulons recevoir la force, oui, la force de continuer dans la marche avec toi, la force de continuer sous ta direction et sous ton nom. Béni sois-tu, Père des gloires, pour le siècle des siècles. Que le pain et que la coupe soient sanctifiés et que nous prenons tous avec action de grâce en Christ Jésus. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car c'est lui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur avec action de grâce. de toi qui vit et
et règne aux siècles éternels. Nous nous approchons de toi lorsque tu dis une chose, elle arrive. Lorsque tu ordonnes, elle s'accomplit. Nous approchons de toi qui as renoncé la gloire, la puissance, la majesté. Tu es venu mourir à la croix. Et bien plus, tu es ressuscité. Et tu nous as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Quelque maladie qui puisse se nommer sur la terre, tes meurtrissures sont capables de guérir. Non seulement que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, mais il est également déclaré que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à ces noms dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou puisse fléchir. Non seulement que tout genou va fléchir, mais au-delà de fléchir, leurs bouches vont s'ouvrir et ils vont proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, le Seigneur règne. Nous voulons que ton règne se manifeste dans les corps de mon frère et de ma soeur. Et là où ton règne est, les ténèbres ne sont plus. Là où ton règne est, le péché n'a plus de puissance. Le péché n'a plus de pouvoir. Or la mort, la maladie sont venues avec le péché. Si tu as vaincu le péché, tu peux vaincre la maladie. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons que la guérison se manifeste dans les corps des frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, lorsque je lis ta parole, le monde n'avait pas su guérir les lépreux, il les mettait en quarantaine. Aujourd'hui, le monde ne sait plus guérir les gens qui sont atteints de Covid-19, il les met en quarantaine. Seigneur, tu as guéri les gens qui étaient en quarantaine dans l'ancien temps. Aujourd'hui, tu vas guérir ceux qui sont en quarantaine, quel que fût leur nombre, parce qu'ils ont invoqué ton nom, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu as guéri ceux-là qui avaient des cœurs brisés. La veuve de Naïm qui a enterré son dernier espoir, ce cœur était brisé, ce cœur était en larmes. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, le roi de gloire, la guérison de ce cœur s'est manifestée, la joie est revenue. Que les cœurs brisés en ces instants soient guéris, quelle que fût la blessure, au nom de Jésus-Christ. Que les âmes attristées, pour quelque raison que ce soit, à cause d'une perte de travail, l'avenir est sombre, l'âme est triste, l'âme est blessée. Mais nous voulons que les âmes attristées, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, puissent recevoir la guérison et que la joie soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, il y a des esprits malades. Le péché est entré. Ils ont succombé à la tentation. N'est-ce pas toi un jour qui a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais il est de nos frères, il est de nos sœurs qui n'ont pas bien agi et aujourd'hui sont écrasés par le péché. Leur esprit est abattu au-dedans d'eux. Mais lorsque mon esprit est abattu au-dedans de moi, voici ce que je repasserai dans mon cœur. C'est qu'il me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, l'esprit qui a péché peut être pardonné. Oh Dieu de gloire, parce que ton sang continue encore à crier miséricorde. C'est bien aimé qu'ils sentent le baume de ton amour remplir leur cœur et qu'ils reviennent vers toi par la repentance et qu'ils les soient guéris, que le péché qui les a dominés ne domine plus sur eux au nom de Jésus, que le pouvoir du péché qui les assujettissait soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Là où ils ne pouvaient plus relever la tête, qu'ils relèvent la tête et qu'ils chantent Saint, Saint,
Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, le nom qui a vaincu toutes choses. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, qui était, qui est et qui vient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.